Alors aujourd'hui, j'ai été justement d'ailleurs mandaté par le procureur Ali Siré Ndiaye, donc qui m'a demandé de le représenter autant pour moi à cet atelier où on devait vous entretenir un peu donc sur la vulgarisation justement de la nouvelle loi qui a criminalisé donc le viol et la pédophilie. C'était un exposé qu'il fallait faire en Wolof, donc on a essayé de nous exprimer autant que faire se peut. Alors si peut-être ce qu'on devrait retenir de cet atelier, c'est une bonne initiative, parce qu'en fait on nous disait souvent que nul n'est censé ignorer la loi, alors que ce n'est pas conforme à nos réalités. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas instruits, et même pour ceux qui sont instruits, également n'ont pas été initiés au droit, comme l'a souligné Madame Fall, je crois, qui est partenaire à cette initiative-là. C'est pourquoi donc il est toujours bon d'appeler des techniciens, en tout cas à la matière, pour éclairer la lanterne des populations. Et donc je crois savoir qu'aujourd'hui, on a eu à leur expliquer clairement ce que contenait cette nouvelle loi, les changements apportés. Et c'est justement que le viol et la pédophilie ont été criminalisés, que les peines ont été corsées dans le sens pas peut-être du temps de la détention, mais justement c'est par rapport à leur nature. C'est-à-dire que par rapport à leur nature, c'est qu'au-delà de l'emprisonnement, il y a également d'autres sanctions accessoires, telles que la dégradation civique, telles que la double incapacité donc, de disposer et de recevoir, ce qui enlève à la personne pratiquement une importante part de ses droits en tant que citoyen. Donc c'est pourquoi, c'est sous cet angle-là qu'il faut donc voir que c'est une loi quand même beaucoup plus sévère que celle qui était là, avec depuis l'amendement de 1999 de l'article 320 et également de 320 bis. Donc c'était un peu ça. C'est sur ça que nous avions entretenu donc l'assistance en leur expliquant donc l'ensemble des peines qui varient donc de 10 ans de réclusion criminelle et jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est-à-dire que donc à vie. Donc c'est ça, c'était un peu ça le sens donc le côté de l'exposé. S'il y a des questions donc. On dit que la région de Diourbel est la plus touchée en matière de violences faites aux femmes, notamment les viols. Est-ce que vous ressentez ça au niveau des cas? Est-ce que les cas sont dénoncés et combien sont? Oui, j'avoue qu'on a des cas fréquents quand même, donc en tout cas de dénoncer de cas qui sont pendants actuellement devant les cabinets d'instruction. Et là, il ne faut pas m'aventurer, je n'ai pas le nombre. Malheureusement, si je m'attendais à ça, j'allais peut-être même vous préparer un petit résumé de la chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on a un bon nombre de dossiers qui ont trait justement à des questions de viol et de pédophilie. Et je ne sais pas, parce que je n'ai pas les données pour les autres juridictions. Maintenant, si on dit que dans les statistiques que Diourbel a beaucoup de cas et peut-être qui n'ont pas été dénoncés, ça peut être lié au caractère religieux donc de la zone, mais surtout de façon comme partout au Sénégal, hein, ça peut être lié un peu au fait que les familles ne sont pas très souvent enclines à vouloir dénoncer le fait, ou alors lorsque la chose a été dénoncée, il est déjà trop tard pour la collecte des preuves et autres. C'est déjà assez compromis. C'est ce qui explique cela. Mais pour Diourbel, en tout cas, on a un assez bon nombre de cas comme ça qui sont encore pendants au dossier. Et on n'a pas encore une audience de chambre criminelle où un cas de viol a été jugé, mais ce sera très prochainement, Inch'Allah.